Mais il faut pouvoir s'en servir. Voilà, moi je travaille avec un défibrillateur qui est le même que le vôtre, sauf que celui-ci c'est un défibrillateur d'entraînement. Il délivre exactement le même message que le vôtre. Moi je peux jouer avec le télécommande pour vous faire différents messages. Voilà. Donc on imagine que quelqu'un fasse un malaise, on ne sait jamais si c'est un malaise cardiaque ou un autre. C'est un malaise, point. La première chose à faire, vous le laissez là où il se trouve. Donc vous le laissez par terre sur un sol plat. N'allez pas chercher de brancard, pas de civière, pas de matelas, sur un sol plat et dur. Vous allez devoir pratiquer un massage cardiaque, il faut que ce soit le plus dur possible. Avant d'aller chercher le défibrillateur, il faut vous assurer de deux choses, et c'est marqué sur la boîte. Seulement à utiliser si le patient est inconscient et ne respire plus ou anormalement. Ça, ce sont les deux conditions pour que le défibrillateur rentre en action. Alors, comment est-ce qu'on voit que quelqu'un est inconscient? Vous allez vous approcher de lui et vous allez susciter chez lui une réaction. Donc, vous allez lui parler fort, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Vous allez le pincer et voir s'il y a une réaction. Demandez-lui de vous serrer la main, des choses comme ça. S'il n'y a aucune réaction, il est inconscient. Ensuite, vous approchez votre oreille de son nez et de sa bouche. Vous posez la main sur la poitrine et vous cherchez une respiration. S'il n'y a aucune respiration ou s'il respire vraiment anormalement, vous voyez qu'il y a beaucoup de difficultés, vous avez besoin de défibrillateur. Voilà. Donc le patient par terre, vous allez nommer 3 personnes avec vous. La première personne que vous allez nommer, vous allez lui demander d'aller appeler le 112. Et vous demandez à cette même personne de vous faire rapport de ce qui s'est dit. Souvent les gens ils paniquent, on ne les voit plus. Et vous, vous êtes là avec la victime, vous ne savez pas si les secours ont été appelés. La même personne s'occupera de l'arrivée des secours, préparer l'arrivée des secours ici, ou là où est l'accident. La deuxième personne ira chercher le défibrillateur, et la troisième personne, elle va vous assister. Elle va vous assister, pourquoi? Parce que vous allez devoir pratiquer un massage cardiaque tout de suite. N'attendez pas que le défibrillateur soit arrivé sous les lieux, c'est tout de suite le massage cardiaque. Vous avez 4 minutes normalement pour défibriller quelqu'un, sauf si vous pratiquez le massage cardiaque tout de suite, on peut prolonger ce temps de 4, 6, 7, 8, 10 minutes, 12 minutes au maximum. Ça va? Voilà. Alors, vous allez commencer le massage cardiaque. Vous faites un périmètre de sécurité de minimum 2 mètres autour de la victime. En aucun cas, quelqu'un ne peut toucher la victime. Si quelqu'un touche la victime au moment où on envoie le choc électrique, c'est la personne qui touche la victime qui va se faire défibriller, et pas le patient. Donc là, ça peut être dangereux. Donc périmètre de sécurité, vous commencez le massage cardiaque sur un torse complètement nu, vous positionnez 2 doigts au-dessus du sternum, vous appliquez la paume de votre main là, la deuxième main dessus, vous amenez tout le poids de votre corps sur les 2 bras tendus et vous enfoncez la cage thoracique. Et 1, et 5, et 6. Et vous enfoncez de 5 à 7 cm de profondeur. Sur le sternum. Sur le sternum. Partie supérieure ou... 2 doigts au-dessus. 2 doigts au-dessus du sternum. Ouais. Donc c'est dans le creux. Au-dessus du creux. Au-dessus du creux, vous mesurez 2 doigts, comme ceci. Voilà. Et on appuie. C'est 100 compressions par minute qu'il faut faire. Ça, c'est la norme de sauvetage. Une fois que vous avez commencé le massage cardiaque, vous ne les arrêtez plus. Donc après 30 secondes, vous allez être cuit parce que c'est dur. Il faut que la troisième personne prenne le relais. Donc vous préparez cette personne. Je vais arrêter, ça va être à ton tour. Quand vous arrêtez, il prend le relais tout de suite. Vous arrêterez le massage cardiaque quand le défibrillateur vous demandera d'appliquer les électrodes. Pas avant. Si vous devez raser la victime et l'éponger, on sait très bien masser pendant qu'un autre rase et éponge. Ça veut dire qu'il faut des gilets de maillot éventuellement. Torse nu. Oui, mais donc ça Ah oui, oui. à ce moment-là. C'est pour ça que tu as les ciseaux. Oui, vous avez les ciseaux, vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, moi j'ai Mais le massage, il doit se faire sur la torse torse ciseaux avec. Torse nu, oui, oui. Il doit aussi, Oui, oui. Il faut préparer quand le défibrillateur arrive, torse nu. J'imagine que le défibrillateur est arrivé sur place. Le défibrillateur, vous poussez sous le bouton vert pour le mettre en route. Scénario de formation 1. Patient adulte. Voilà, Alertez immédiatement les services d'urgence. Une fois que je finis. Retirez les vêtements pour dénuder le torse de la victime. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Tirez sur la languette verte afin d'extraire les électrodes. Voilà, vous tirez sur la languette verte et à l'intérieur, vous avez 2 électrodes.
vous avez Retirez le fil. deux flèches qui vous plastifié montrent des l'endroit électrodes. où vous allez appliquer les électrodes. Donc on va placer celui-ci là. Appliquez les électrodes sur le torse dénudé de la victime, comme indiqué. Appuyez les électrodes fermement sur la peau nue du patient. Et le deuxième, on l'applique au-dessus. Voilà. Tirez sur la languette verte afin d'extraire les électrodes. Une fois que c'est bien collé, là vous pourrez arrêter le massage cardiaque. Comment on ne voit plus. Scénario de formation 1. Voilà, donc maintenant c'est Analyse appliqué. du rythme cardiaque en cours. Il fait l'analyse Ne touchez pas cardiaque. le patient. En cours d'analyse, ne touchez pas le patient. Écartez-vous du patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez sur le bouton de choc orange. Voilà, quand l'appareil vous demande d'appliquer, de pousser sur le bouton, vous faites attention une dernière fois que personne ne touche. Orange. Voilà. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Vous pouvez toucher le patient sans danger. Positionnez les mains l'une sur l'autre au milieu de la poitrine. Appuyez fermement sur la poitrine en mesure avec le métronome. Restez calme. Voilà, hop, vous emmenez le poids de votre corps et vous massez en tempo avec le métronome. Le métronome va vous coacher comme ça. Compression. Il va vous coacher pendant 2 minutes En 30. pause. C'est long 2 minutes 30. C'est long. Oui. Donc vous allez vous faire aider. Il faut que vous soyez à 2 ou à 3 pour pratiquer le massage cardiaque. Après 2 minutes 30, le métronome va s'arrêter. La machine va vous dire arrêtez le massage cardiaque. Vous arrêterez le massage cardiaque. Il va refaire une analyse du cœur de la victime. Et s'il a besoin d'un deuxième choc, il vous demandera d'appuyer une deuxième fois sur le bouton. Et puis vous remasserez de nouveau 2 minutes 30. Ça va durer tout le temps que les secours ne sont pas arrivés. Si la victime n'est pas revenue à elle, vous allez masser, défibriller jusqu'au moment où les secours sont près de vous. Ce n'est pas parce que l'ambulance est devant la porte que vous devez arrêter. C'est quand ils sont près de vous. Dans le cas où la victime est revenue à elle, vous allez arrêter le massage cardiaque, parce que ça fait mal. Lui, il va vous dire que ça fait mal, donc les yeux vont s'ouvrir, etc. Mais vous devez laisser tout brancher. Vous n'avez pas enlevé ni arrêté la machine, parce que vous avez appelé le service de 112, et en plus, quelqu'un qui a fait une fibrillation auriculaire, il risque d'en faire une deuxième. Donc ce serait trop bête de devoir recommencer tout. Ça, c'est 2 cas. Je vais vous montrer un autre cas. Je vais l'analyse cardiaque du départ. Du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient.